Si vous appréciez la chaîne et aimeriez contribuer à son développement, vous pouvez utiliser le lien dans la description pour vos prochains achats sur Philibert. Et aussi, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à la boutique pour voir la marchandise exclusive. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une petite présentation du jeu Wild Descent. Pour cette vidéo, je vais aller beaucoup moins en détail que l'autre vidéo, et puis si jamais vous voulez en savoir plus ou avoir plus de détails, vous pouvez cliquer sur le i ici en haut pour aller voir la présentation longue du jeu. Et puis pour cette vidéo, je vais vous présenter le mode coopératif et non le mode compétitif dans une arène. Donc la première chose que vous allez regarder, c'est qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez faire la campagne ou simplement une partie en mode survie? Puis on va se concentrer sur ceci. Donc il va falloir survivre 10 saisons. Tandis que si vous faites la campagne, vous allez avoir des scénarios que vous allez suivre de partie en partie. Pour ce qui est de la mise en place, eh bien vous avez 5 scénarios que vous allez prendre au hasard. Placez vos monstres, placez vos personnages et les monstres, et puis certains obstacles, et puis vous êtes prêts à commencer la partie. Peu importe le nombre de joueurs, vous allez avoir toujours 4 personnages dans le jeu. Donc la façon que ça fonctionne, c'est qu'il va falloir éliminer ou capturer les monstres. Pour ce faire, les monstres vont commencer en premier, tout dépendant du scénario, donc il y en avait 5, tout dépendant de lequel que vous avez. Et puis, on va tout simplement prendre une carte pour voir qu'est-ce que le monstre va faire. Donc, il y a 5 cartes pour chaque monstre, donc il y en a 4 ici. On les a ici, on a le Phoenix, on voit un petit peu à l'écran. On a le Lava Fiend, Exalted Effigy, puis le River Guardian. Donc, on a premièrement le Phoenix. Puis, quand le Phoenix est activé, donc il va faire 1 de dommages à tous nos personnages. Donc, chaque personnage va prendre 1 de dommages comme ceci. Ensuite, on va voir qu'est-ce qui est écrit sur la carte. Je vais juste expliquer en gros c'est quoi. Donc, soit que les ennemis vont soigner les autres. Donc, si vous avez attaqué certains ennemis, il y a certains ennemis qui vont pouvoir se soigner ou soigner les autres aussi. Donc, dans ce cas-ci, c'était pour soigner donc les autres. Par exemple, si on en pige un autre, donc même chose encore. Donc, ça serait soigner. Et ça serait une attaque. Donc, celui qui est le plus proche, mais aussi celui qui aurait le plus... Donc, un endroit où il y aurait accès à plus de personnages possibles. Donc, ça se peut que certains ennemis vont vous attaquer et puis attaquer 2 personnages ou 3 personnages en même temps. Ce qui est vraiment important dans le jeu, c'est votre positionnement. C'est vraiment, vraiment important pour plusieurs raisons. Soit que les ennemis vont pouvoir vous attaquer 2 personnages à la fois, si vous êtes un à côté de l'autre, ou vos personnages, lorsque par exemple, si mon personnage est ici, l'ennemi est ici, ce personnage-là est ici, eh bien, il est dans son lobe frontal qu'il appelle, donc il est dans son champ de vision. Si j'attaque l'ennemi ici avec ce personnage-là, bien lui va pouvoir faire une attaque aussi tout de suite après, puisqu'il est dans son champ de vision. Donc il y a beaucoup de différentes habiletés qui sont différentes pour chaque personnage. Donc vraiment, le positionnement, c'est vraiment la stratégie du jeu. Puis ce qui est bien aussi, c'est que l'orientation des personnages a une très grande importance parce que, par exemple, si je regarde dans cette direction-là, bien je peux voir les ennemis qui sont en face en autant que je puisse les atteindre. Donc on a une distance d'attaque pour chaque personnage qui sont différentes. Mais si je regarde dans l'autre direction, bien je ne peux pas attaquer. Je dois prendre des déplacements, donc des points de mouvement pour pouvoir me tourner, pour pouvoir face aux ennemis que je voudrais attaquer. C'est la même chose pour les ennemis aussi. Donc, ils doivent vous faire face lorsqu'ils vous attaquent. Maintenant, la façon que ça fonctionne pour une attaque. Donc, ici, on avait le River Guardian qui est ici. Puis, il y a un mouvement de 5 qui est Swift. Donc, c'est pas un mouvement normal. Donc, il y a certains mouvements que c'est juste en diagonale et à l'horizontale. À l'horizontale et à la verticale. Swift, ça veut dire qu'on peut se déplacer à la diagonale. Il y a certains qui vont pouvoir voler, donc ils vont pouvoir passer par-dessus les personnages ou par-dessus les obstacles. Donc, ici, il peut avancer jusqu'à 5. Il va se mettre dans un endroit où il peut attaquer
plus qu'une personne. S'il y a plus qu'un choix, donc il peut venir soit ici ou ici. Donc on regarde le prochain, donc c'est le plus proche. En fait, c'est exactement la même chose. Donc on peut choisir dans ce cas-ci, vu que les deux sont égales. Donc je vais peut-être l'apporter ici, vu que lui, donc il est seulement à 17, tandis que les autres ont plus d'énergie, ils ont plus de santé. Donc je ne veux pas qu'il se fasse attaquer tout de suite. Maintenant, lui, il va faire son attaque, donc d'une distance de 1. Donc c'est 1 et 1. Quand on attaque aussi, on peut attaquer en diagonale, toujours. Et puis, il va faire 0 de dommages, mais il va attaquer avec 6 dés. On a plusieurs niveaux. On a jusqu'à 3 niveaux de monstres. Donc, plus qu'on avance dans la partie, plus que les niveaux de monstres augmentent, donc plus qu'ils vont faire de dommages. Donc, on a le niveau 1. Donc, s'il serait au niveau 2, il ferait 7. S'il serait au niveau 3, il ferait 8. Ou il attaquerait avec 8, pardon. Puis, il y a certains ennemis qui vont... non. Aussi, tu vois, on peut voir qu'il va voler. Donc, ici. Donc, on a un base damage. Donc, il va faire 5 de dommages sûr et certain. Et attaquer avec 2 dés. Tandis que l'autre, c'était 0 de dommages, mais 6 dés. Donc, je vais prendre 6 dés blancs. Dés lancés. On a 1, 2, 3, 4 succès. Maintenant, voyons voir si notre monstre ici a une habileté spéciale avec ce signe-là. Mais il n'y en a pas. Donc, c'est tout simplement un succès normal. 1, 2, 3, 4. Donc, chaque personnage ici aurait pris 4 de dommages. Donc, 1, 2, 3, 4. Et puis, 1, 2, 3, 4. Mais, on doit aussi regarder la défense de nos joueurs. Donc, lui a une défense physique, donc de 2. Puis, lui a une défense de 0 pour la magie. C'était une attaque de magie. Donc, il ne peut pas se défendre. Et puis, l'autre ici, donc, avait une défense de 1 pour la magie. Donc, il aurait pris seulement 3 dommages. Mais on a ce personnage ici qui a une habileté spéciale qui peut se défendre. Donc, on va rouler un dé. Puis, si jamais j'ai ce symbole-là, il peut ignorer l'attaque au complet. Et malheureusement, non. Donc, il aurait pris les 4 de dommages. Quand le monstre a joué, bien, c'est au personnage de jouer. C'est exactement la même chose. Donc, pour les personnages, on peut regarder les habiletés. On regarde ceux qui ont été débloqués aussi. S'il y a certaines choses que vous allez peut-être pouvoir vous servir. Je vais l'expliquer dans un instant comment on fait pour débloquer plus d'avantages. Et puis, ici, on regarde, c'est les déplacements. Donc, il peut se déplacer jusqu'à 3. Ici, c'était la défense. Ici, il y a une distance de 1. Il y a une attaque de 3 de base. Donc, quand il attaque un ennemi, par exemple, s'il attaque celui-là, il va faire 3. Et puis, il va lancer 3 dés. Donc, on lance 3 dés. Puis, j'aurai 2 de plus. Et puis, on a le symbole spécial. Donc, il rajouterait un petit jeton de fatigue. Donc, on a plusieurs petits jetons des états qu'on peut infliger aux ennemis ou que les ennemis peuvent nous infliger. Donc, on aurait tout simplement... ça, on avait eu, j'avais dit 2, je crois. Donc, plus le 3, donc ça fait 5 de dommages. On a le River Guardian, qui n'a aucune défense, donc il aurait pris 5 de dommages. Et puis, la dernière chose aussi, c'est que durant votre tour, au lieu de faire une de vos actions comme ceci, quand vous êtes à côté, vous pouvez prendre le petit jeton comme ceci. Donc, lancez les crochets sur la créature. Et puis, à l'autre tour suivant, tout simplement tourner le jeton pour le capturer. Puis, tout dépendant du niveau du monstre, vous avez besoin d'un certain nombre de joueurs. Donc, pour lui, il est au niveau 1, donc il aurait besoin de 2 joueurs. Donc, c'est le niveau plus 1 pour le nombre de joueurs. Si on fait la même chose avec l'autre joueur, on prend du dommage, par contre, à chaque fois qu'on fait ceci. Et puis, une fois que les 2 jetons sont tournés, eh bien, on peut le capturer, puis le rapporter à notre camp à la fin. Donc, une fois que tous les ennemis sont éliminés, admettons que j'ai éliminé le Phoenix, que j'ai réussi à capturer lui, puis que j'ai éliminé aussi le Lava Fiend, eh bien, ça termine la phase d'attaque, si on veut, et puis on se transporte à notre camp pour aller faire la phase du camp.
Maintenant, lors de la phase du camp, bien, on a différents bâtiments avec différentes actions. Donc ici, on peut se guérir, parce qu'on ne se guérit pas automatiquement. On va quand même avoir une certaine santé qui va revenir, tout dépendant de quel niveau sont nos bâtiments. Mais si jamais on n'est pas au maximum encore, bien, on peut aller ici pour se guérir encore plus. Ici, donc c'est pour avoir de l'équipement, et puis on peut aussi construire certains objets. Et ici, c'était pour se soigner ou avoir accès à plus de personnages. Donc on peut engager des personnages ici qui vont nous suivre, qui vont nous donner encore plus d'habileté lors des batailles. Et puis aussi, on peut placer un de nos monstres qu'on aurait capturé. Donc j'aurai de la place pour en placer un. Et puis ici, c'est qu'on peut partir à la chasse pour avoir plus de ressources. Donc quand on a éliminé une créature, bien, on peut avoir les ressources qui sont attachées à la créature. Donc on a ici le symbole ici en haut. Puis avec ceci, on va pouvoir construire certains objets, tout dépendant de qu'est-ce qu'on a comme carte. Et puis ici, bien, on va pouvoir, c'est comme une mini prison, on va pouvoir aussi placer nos créatures. Pour l'instant, on est au niveau 1, donc on a une place pour une. Et puis, on va pouvoir aussi aller ici, donc pouvoir se racheter des personnages ou vendre nos créatures. Donc, celle-ci était de niveau 1, celle-ci aussi était de niveau 1, donc c'est une pièce d'or par niveau. Donc, j'aurai 2 pièces d'or. Puis, chaque personnage a 5 actions, donc chaque bâtiment utilise des actions, un certain nombre d'actions. Donc, une fois que toutes vos actions sont prises, bien, la phase se termine. Vous pouvez aussi utiliser l'or pour améliorer vos bâtiments, ou vous pouvez aussi acheter de nouveaux personnages avec l'or que vous avez réussi à obtenir en capturant vos créatures. Une petite chose aussi que j'ai oublié de mentionner, eh bien, ici, on peut voir que c'est le même symbole que celui-ci. Donc, si je veux avoir plus d'habileté, eh bien, quand j'augmente ce bâtiment-là au niveau 2, eh bien, je vais pouvoir débloquer cette habileté-là. Donc, chaque symbole représente un bâtiment. Et puis, tout dépendant du niveau, eh bien, on peut débloquer les habiletés qui sont ici pour chaque personnage. Et puis, une fois que ça c'est fait, eh bien, vous prenez 2 actions pour 2 personnages pour aller faire du repérage. Donc, vous allez prendre des cartes, puis vous allez choisir la prochaine destination. Puis, vous allez retourner au plateau ici, placer vos personnages, placer vos monstres. Et puis, normalement, ça s'arrêtait la saison 1. On avance à la 2e saison. Et puis, plus que la partie avance, plus que les endroits deviennent plus forts. Donc, ça, c'est le niveau 1. Et puis, à un moment donné, on va changer pour des niveaux 2. Donc, on va avoir des monstres qui sont plus forts, de plus haut niveau. Et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on réussisse à passer à travers les 10 saisons. Puis, si on survit, eh bien, on gagne la partie. Donc voilà, c'était une présentation assez rapide du jeu. Si jamais vous voulez en savoir plus en détail, vous pouvez regarder l'autre vidéo, parce que je vois beaucoup plus en détail. Et puis, donc, c'était la présentation pour Wild Descent. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.